Hey, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais te partager, tu vas découvrir comment devenir le Schwarzenegger de la créativité. Alors si parfois tu subis le phénomène de la page blanche ou si parfois tu as l'impression que l'inspiration te frappe d'une manière aléatoire et tu aimerais connaître quelque chose qui te permette vraiment d'être beaucoup plus créatif et d'avoir une abondance d'idées, alors reste bien jusqu'à la fin de cette petite vidéo parce que ce qui suit va certainement t'intéresser. Mais avant, je te rappelle qu'il ne te reste plus que quelques heures pour avoir accès à la formation Activer sa créativité où je te partage la méthode radicale pour éliminer les résistances mentales, activer ton potentiel créatif et n'être jamais à court d'idées. Donc là, tout se trouve dans le premier lien se trouvant dans la description, mais attention, l'offre expire dans quelques heures. Alors, comment devenir le Schwarzenegger de la créativité? Pour ça, il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Il faut comprendre que la créativité est un muscle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, comme Schwarzenegger, tu veux avoir de gros bras, il n'y a pas de secret. Il faut s'entraîner quotidiennement. Et ça veut dire que c'est la même chose pour la créativité. Si tu veux avoir une abondance d'idées, si tu veux être extrêmement créatif, il faut pratiquer, il faut t'entraîner. Il faut muscler ton muscle de la créativité parce que c'est plus tu vas muscler ce muscle, plus tu pourras générer facilement de nouvelles idées. Et c'est là qu'est le problème. Le problème, c'est que la plupart des gens sont tombés dans l'illusion que la créativité est quelque chose qui ne mène pas de nous, mais quelque chose qui est finalement totalement aléatoire. Et encore pire. La plupart des gens sont tombés dans l'illusion, et c'est normal parce qu'on est tombé, les médias véhiculent ça, il y a beaucoup de films, de bouquins qui véhiculent ça, que finalement la créativité, c'est quelque chose dont on n'a vraiment pas le contrôle, c'est vraiment quelque chose qui est presque l'ordre du divin, c'est-à-dire que pour être créatif, il faut attendre en quelque sorte que les planètes s'alignent. On a tous l'image un peu comme ça de cet artiste torturé qui essaie de trouver la créativité, qui arrive un jour à créer un chef-d'œuvre, mais finalement passe sa vie par la suite à ne pas réaliser de chef-d'œuvre. C'est pourquoi il commence à tomber dans l'alcool, dans les drogues, dans les toxines, dans une vie d'excès, etc. et n'arrive jamais à reproduire son chef-d'œuvre. À cause de ce genre de films, à cause de ce genre de bouquins, à cause de cette vision du processus créatif et des artistes qui est véhiculée par les médias, on a tous l'impression que la créativité, c'est vraiment quelque chose d'aléatoire, c'est vraiment quelque chose dont on n'a pas le contrôle dessus. Et encore pire, on a tous l'impression que la créativité, c'est pas quelque chose qu'on peut travailler, mais c'est quelque chose, c'est vraiment un talent. C'est soit on est créatif, soit on est artiste, soit on est un génie, soit on n'est pas un génie. Et c'est pourquoi la plupart des gens, finalement, ont des résultats qui sont aléatoires lors du processus créatif. Ils n'arrivent pas à avoir des idées, ou alors quand ils ont des idées, ce sont des idées qui sont un peu aléatoires. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une bonne idée sur 100 ou 200 nouvelles idées. Et c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que bien souvent, à cause de cette image véhiculée un peu comme ça, de l'artiste torturé pour créer de nouvelles choses, on a l'impression que finalement, on n'a pas besoin de s'entraîner pour être créatif. On n'a pas besoin de s'entraîner pour avoir de nouvelles idées. Ça ne donne pas une compétence particulière, mais c'est simplement un don. Et comme on pense que c'est un don, finalement, on a l'impression que si un jour on veut écrire un chef-d'œuvre, faut attendre. Et ensuite, mettre tout ce qu'on a dans un bouquin, par exemple si c'est le cas d'un bouquin dans une œuvre, et ça sera un chef-d'œuvre. Ou alors on a l'impression qu'il faut attendre que l'inspiration, elle nous frappe comme ça. Et à cause de ça, finalement, on peut attendre toute sa vie et ne jamais rien réaliser. Et c'est pourquoi au début de cette vidéo, je te disais quelque chose d'essentiel. Je te disais que l'inspiration, la créativité, c'est un muscle. Ça veut dire que la créativité, c'est pas quelque chose qu'on attend toute sa vie en espérant réaliser un chef-d'œuvre. Non, la créativité, c'est quelque chose qui se travaille d'une manière quotidienne. Schwarzenegger n'est pas devenu comme ça Mr. Monde comme ça du jour au lendemain. Il s'est pas dit, il n'est pas attendu sur son canapé comme ça à manger des chips devant la télé comme ça pendant 20 ans et comme ça du jour au lendemain il s'est réveillé un matin comme ça il était Mister Univers comme ça avec super musclé etc. Non, ça fonctionne pas comme ça. Personne ne le croirait parce que c'est complètement impossible. On sait tous que Schwarzenegger, comment il a fait pour avoir autant de muscles? Tout simplement, il s'est entraîné au quotidien, il s'est entraîné encore et encore, et petit à petit, il a construit sa masse musculaire à partir de l'entraînement. Et c'est bizarre parce que personne ne croirait un athlète qui dirait que du jour au lendemain comme ça, il a développé sa masse musculaire, mais pourtant, tout le monde croit, les artistes, tout le monde croit finalement que le processus créatif c'est la même chose. C'est-à-dire que tu peux te poser devant ta télé comme ça, manger des chips pendant 10 ans, et un jour comme ça, l'inspiration va te frapper et tu vas réaliser un chef-d'œuvre. C'est complètement paradoxal. C'est impossible. Personne ne croirait ça pour la musculation, personne ne croirait ça pour le sport, pour le travail, pour n'importe quoi. Mais tout le monde a l'impression de croire que finalement, le processus créatif, ça fonctionne comme ça. Il suffit de rien faire, d'attendre, et un jour, je ne sais pas, si les planètes sont suffisamment alignées, on aura assez d'inspiration et on va réaliser un chef-d'œuvre. Et à cause de cette illusion,
Et bien, beaucoup de personnes partent avec un handicap parce que c'est dit finalement, j'ai peut-être pas le don pour créer de nouvelles choses. Ou peut-être tout simplement, je n'ai pas le contrôle sur le processus créatif et c'est pourquoi je vais attendre. Et le problème avec tout ça, c'est que ces personnes prennent le risque d'attendre toute leur vie avant de réaliser quelque chose qui aura de la valeur. Tu le sais comme moi, si tu veux avoir plus de muscles, il faut t'entraîner beaucoup plus, il faut pratiquer tous les jours. C'est la même chose pour la créativité. La créativité est comme un muscle. Si tu veux être beaucoup plus créatif, si tu veux pouvoir générer facilement de nouvelles idées, il faut t'entraîner, il faut pratiquer et c'est seulement en pratiquant, en t'entraînant que tu pourras finalement avoir de nouvelles idées et souvent générer facilement de nouvelles idées. C'est presque impossible de réaliser un chef-d'œuvre d'un coup. Le chef-d'œuvre est la base de toutes les choses qu'on a ratées avant de créer ce chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, c'est vraiment la somme de vraiment tout ce qu'on a fait avant de réaliser ce chef-d'œuvre, toutes les erreurs qu'on a commises. Et c'est vraiment qu'on arrive à une certaine maturité artistique créative. Finalement, on arrive à réaliser un chef-d'œuvre. Donc voilà, c'est super important de comprendre que la créativité, c'est pas quelque chose qu'il faut attendre sur son canapé comme ça. Il faut pas attendre que la créativité, elle nous frappe comme ça pour réaliser un chef-d'œuvre. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. La créativité est comme un muscle. Et plus on va s'entraîner, plus on va créer de nouvelles idées et plus ces idées vont être novatrices, plus on va améliorer les nouvelles idées qu'on va créer et plus on pourra créer de nouvelles choses. Donc voilà, c'est important de comprendre que la créativité, ce n'est pas quelque chose qui arrive par magie, mais la créativité, ça se travaille. Et pour ça, le mieux, c'est de travailler quotidiennement, essayer au quotidien de travailler sa créativité parce que plus on va travailler le muscle de la créativité, plus on pourra générer de créativité, des idées, etc. Alors, si tu souhaites aller encore plus loin, si tu voudrais une méthode de A à Z qui va te permettre d'être beaucoup plus créatif ou du moins d'activer ta créativité, tu peux encore accéder, je te rappelle que tu peux encore accéder jusqu'à ce soir 23h59 à la formation Activer sa créativité où je te partage la méthode radicale pour éliminer les résistances mentales, activer son potentiel créatif et n'être jamais à court d'idées. Et je te rappelle que tu peux avoir accès et pour ça il te suffit de cliquer dans le premier lien se trouvant sous cette vidéo. Mais attention, l'offre expire ce soir à 23h59. C'est pourquoi après il sera trop tard. Il faut te dépêcher si tu ne veux pas passer à côté de cette super occasion d'activer ta créativité. Donc voilà, on se retrouve si tu le souhaites dans la formation. Et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre